Il y a des Lego que je ne pourrai jamais reconstruire de toute ma vie. Est-ce que c'est parce que j'ai été assez débile pour les coller à la superglue? Eh ben non, il s'agit d'un tout autre problème. Quand j'étais plus jeune, ça va en surprendre plus d'un, mais je jouais avec mes Lego. Et je joue encore, mais je m'en vante un peu moins, c'est tout. Et s'il y a bien quelque chose que j'adorais faire, et là je sens qu'on va me taper sur les doigts, c'est que j'adorais amener mes Lego dehors pour leur faire vivre des aventures grandeur nature. Et malheureusement, les Lego n'aiment pas trop être dehors. Parce que les briques n'aiment pas forcément prendre le soleil. Et c'est le cas de celui-ci. Comme on peut le voir, il a plus que jauni sur la plupart des pièces. C'est un set qui est iconique, qui est sorti en 2008, donc forcément, bientôt 20 ans plus tard, oui, il a pris de l'âge. Mais du coup, en soi, même avec les pièces un peu jaunies, pourquoi est-ce que je m'empêcherais de le reconstruire? Eh bien, l'année dernière, j'ai fait l'erreur de le déconstruire en entier. Tout simplement parce que je voulais vérifier que toutes les pièces étaient présentes. J'avais un léger doute. En plus de ça, j'avais modifié l'intérieur quand j'étais plus jeune. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les pièces marron, avec l'âge, se sont fragilisées et plusieurs d'entre elles ont simplement cassé. Est-ce que j'étais content? Oui, très content. Donc c'est un énorme drame que j'ai vécu en soi. Ceux qui ont vécu le même, on se sait. Ça fait mal au cœur de voir une pièce Lego se casser dans nos doigts alors qu'on ne fait juste que la manipuler. D'où certaines petites modifications, comme par ici, des pièces grises qui sont censées être des pièces rouge-marron. Oui, je suis toujours daltonien, les gars, ça change pas. S'il faut, je parle de pièces marron, mais c'est des pièces rouges, c'est pas grave. Mais bon, même abîmé, en vrai de vrai, ça reste un de mes Lego préférés. Parce que dès que je le vois, il me rappelle tous les souvenirs que j'ai avec lui, toutes les histoires que je me suis racontées et tous les moments où j'ai joué avec lui. Tout ça pour dire que ça reste des jouets et qui sont faits pour vieillir et donc forcément par s'abîmer. Et je préfère notamment avoir des Lego qui ont mal vieilli et qui sont potentiellement abîmés mais qui dès que je les vois sont remplis de souvenirs plutôt que de simples pièces de collection qui auraient pris la poussière et auxquelles j'aurais aucune affection. Après, c'est que mon avis. Et vous? Est-ce que vous avez des Lego qui ont mal vieilli?